donc Anne-Marie Schwab, vice-présidente, directrice marque et communication des Trois Suisses, et Anne Assou, directrice marketing et communication de Gallimard. Alors Gallimard, c'est une marque évidemment magique, mais justement dans l'édition, comment faire pour communiquer autour d'une marque? Alors effectivement, d'abord les marques d'édition, ce sont des marques dans lesquelles s'expriment des auteurs qui écrivent des livres. Donc une marque, c'est d'abord un catalogue. Et ça peut paraître un peu paradoxal, en effet, de parler de marques dans l'édition, puisque quand on va acheter un livre, en général, on cherche un livre d'un auteur, un livre précis. Mais il faut savoir que le livre en question n'est pas là par hasard. L'auteur n'est pas venu à ce catalogue par hasard. Les libraires le savent bien et les auteurs le savent bien. Et le grand défi de l'édition aujourd'hui, et probablement des marques qui opèrent dans le domaine des biens culturels, c'est de faire savoir et expliquer pourquoi ces auteurs sont là et ce que ça construit surtout, c'est-à-dire d'abord une ligne éditoriale, la raison pour laquelle les auteurs se répondent entre eux et communiquent ainsi au sein de marques qui sont fortes. Donc ça, c'est un gros enjeu de l'édition aujourd'hui et sans doute des marques dans le domaine des biens culturels. Est-ce qu'on peut encore créer une marque aujourd'hui? C'est possible? Alors, dans l'édition, bien sûr. Oui, on peut. Ça dépend des auteurs que vous arrivez à avoir. Il est certain que des auteurs forts avec des ventes qui connaissent déjà des ventes importantes dans d'autres pays, ça aide. Mais c'est quand même assez rare. C'est vrai que les marques aujourd'hui dans l'édition sont plutôt des marques anciennes. Gallimard va fêter ses 100 ans l'année prochaine. Folio, la marque Folio va avoir 40 ans dans 2 ans. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez rare, puisque un catalogue d'auteurs, ça se construit dans la durée, sur plusieurs années. Folio, c'est 5000 titres, 500 titres par an. Donc finalement, la manière dont on véhicule une marque, c'est d'abord bien sûr le livre, mais également le réseau de libraires. On s'appuie sur un réseau de libraires indépendants, mais aussi des enseignes comme Virgin. Et à partir de là, donc tout est possible. Et aujourd'hui, avec le numérique qui se profile, c'est une formidable opportunité pour les marques, dans l'édition et dans les biens culturels, pour parler d'elles, pour faire partager les expériences, parce que finalement Internet permet ça. Et donc c'est une belle opportunité d'infiltrer les blogs, d'être sur Facebook, d'animer des blogs, de répondre aux lecteurs et de partager des expériences de lecture. Ça, c'est très important. Très bien, Anne-Marie Schwab. Alors on passe à la distribution. La marque Trois Suisses, vous êtes vice-président en charge de la marque Trois Suisses. Comment vous avez réussi à relifter ou à lifter, je ne sais pas, la marque 3.6 en 6 mois, et quel impact ça a eu sur votre organisation? Racontez-nous ça. Je ne suis pas sûr que ce soit très connu de tout le monde, des professionnels. Il y a eu une sorte de mot qui a été répété depuis le début de cette émission, qui est le mot ADN. Et malheureusement, je vais moi aussi le réutiliser, puisqu'en fait, avant de relifter la marque, ce qui a été d'important, c'est vraiment de la comprendre et de revenir aux racines de cette marque, pour ne pas offrir n'importe quoi aux clients. Parce que autant il y a des années maintenant, on pouvait proposer beaucoup de choses aux clients et le pousser, autant c'est maintenant lui qui va décider ce qu'il veut. Donc il a fallu vraiment retourner aux sources de ce qu'était la marque et de recommencer à parler autour de nos 3 piliers, qui étaient un engagement auprès des femmes important, la mode et puis le chouchou. Donc finalement, oui, on l'a fait en très peu de temps. Je dirais qu'en 6 mois, on a réussi à revitaliser la marque, parce qu'il y avait un terreau très très fertile qui était déjà plus que prêt à éclore, et une bienveillance des Français qui nous a nous-mêmes surpris, puisque la marque était tellement connue que les gens étaient prêts à revenir nous voir. Et à partir du moment où ils ont vu que les produits étaient plus modes, répondaient plus à leurs besoins, ils sont tout naturellement tournés vers nous assez facilement. Retourner vers les Trois Suisses. Internet, ça a eu un impact, j'imagine, énorme sur la marque. Lequel? Juste pour donner un chiffre, on a plus de 56% de nos ventes qui passent par le canal Internet. Donc pour nous, là aussi, ce qui était vraiment important, c'est d'être là où est le client.
Donc maintenant que Internet est disponible absolument partout, il était primordial pour nous d'y être, et d'y être d'une manière... le mot d'ordre était honnête, c'est-à-dire qu'on a un site où le client peut s'exprimer et il n'y a pas de filtre, où on peut poser des questions aux dirigeants de l'entreprise et on y répond nous-mêmes. Et où les produits sont représentés de la manière la plus réelle par rapport à ce que vous allez recevoir chez vous quand vous commandez. Alors vous parliez de la bienveillance des Français, des Françaises surtout, clients de Trois Suisses. Au-delà de la France, qu'est-ce qui se passe pour Trois Suisses en quelques mots? Vous pouvez parce que c'est plus simplement une marque 100% française. Non, ça fait plusieurs années. On est très présent en Belgique, on est présent en Allemagne, on est présent en Suisse. Je vais en oublier. On est présent en Chine aussi. Et à chaque fois, le mot d'ordre est de présenter avant tout les produits. Donc, dans tous les pays à l'étranger, on présente la mode française. Que bien sûr, on a un petit peu moins cet angle en France. Mais c'est ce qui plaît particulièrement, notamment en Belgique, où on a des résultats. On est largement leader. En Allemagne aussi. Et comme vous l'avez cité, la Chine est aussi un pays prometteur pour nous. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Anne-Marie Schwab, directrice marque Trois Suisses, et Anne Assous, directeur marketing communication Gallimard. Merci.